Vous savez les amis, le développement de l'Afrique ne se fera pas dans le bruit. Le développement de l'Afrique ne se fera pas dans la bouche. Parce que nous aimons faire trop de bruit. Et quand nous venons sur le terrain, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont sur Internet qui vous parlent de l'agriculture, qui vous parlent de l'élevage. Mais eux-mêmes, ils ne font absolument rien. Ils n'ont jamais même visité un terrain. Le développement de l'Afrique se fera en posant des actions concrètes, en étant dans le concret. Si nous voulons développer l'Afrique, on ne doit pas seulement voir le côté pécunier de ce que nous faisons, mais on doit être assoiffé du changement. On doit avoir envie de changer les choses. Tu sais, la meilleure façon d'être motivé et de venir changer les choses ici, c'est de venir sur le terrain. Voir à quel point les gens souffrent. Actuellement, nous sommes sur 20 hectares et nous avons amené ces bons-là, ils veulent borner les 20 hectares. Et actuellement, la personne qui me filme, c'est la personne à qui appartient ce terrain. Et quand il vient, et quand il est là, sur place, il met la main à la pâte. Il sait à quel point c'est difficile. Le développement de l'Afrique, ce n'est pas dans la bouche de dire aux gens, allez investir. Mais on veut des personnes même qui font des petites choses à petite échelle, qui nous montrent que voilà, c'est ça que moi je suis en train de faire. Même si ça ne signifie rien, il faudrait quand même qu'on voit les résultats, qu'on voit ce que nous sommes en train de faire, qu'on voit ce que nous voulons montrer aux autres personnes. Comment est-ce qu'on veut motiver ces personnes? Le développement de l'Afrique, ce n'est pas en étant sur le net, en parlant seulement, en ne faisant absolument rien. Parce que l'objectif de beaucoup de personnes, c'est de gagner de l'argent. Mais si nous sommes cette génération qui continue à chercher de façon assoiffée l'argent, sans pour autant vouloir changer les choses, eh bien, nous n'allons jamais changer les choses. Telles que les choses sont, elles resteront comme telles. Mais nous devons être une génération sacrificielle. Cette génération qui a compris qu'on doit poser des actions. Même si c'est difficile, on doit poser ces actions et changer les choses. C'est ce que moi j'ai compris. Je sais que c'est difficile. Quand on venait sur le terrain comme ça, c'est tellement difficile. Mais nous devons être cette génération qui doit décider du changement de l'Afrique. Parce que si nous voulons bâtir l'Afrique, c'est grâce aux actions que tu poses, aux actions que je pose, aux actions que nous tous nous posons. C'est ça. On ne restera pas seulement dans le bruit, investir dans tel. Non, venez sur le terrain. Faites quelque chose. Quand tu dis à quelqu'un, investis dans tel, toi aussi, tu dois faire quelque chose dans le domaine. D'accord? Tu ne dois pas dire seulement aux gens, moi je suis toujours sur le terrain, je vous montre les difficultés, vous voyez, ça n'a jamais été facile. Quand je vous dis, investir dans l'agriculture, investir dans l'élevage, non, ça n'a jamais été facile. Avant de venir là, moi vous n'allez pas venir dire que non Lucien, bon voilà, ça dit que tu nous montrais des choses qui sont juste belles. Non, 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 non. Si vous venez, dès que vous serez là, vous serez confronté à pas mal de choses. Mais je veux que vous soyez ces personnes qui veulent aussi changer les choses. Parce que si vous ne voulez pas changer les choses, vous allez fuir juste après une semaine. Après 2 semaines, vous allez dire non, je vais retourner, je vais rester dans mon coin calmement. Mais si vous voulez changer les choses, vous allez rester. Et vous allez vivre cette difficulté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si vous voulez changer les choses, venez et posez des actions. Arrêtons de parler, arrêtons de dire de n'importe quoi. Posons juste des actions. Soyons cette génération sacrificielle. Cette génération qui veut se donner à fond pour voir un changement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, nous sommes sur le terrain. Je vais vous montrer en tout cas tout ce que nous allons faire ici. Et bon, on serait là dans la brousse, vous allez voir tout ce que nous allons voir. Et puis voilà, c'est un peu ça. À très bientôt. Voilà les amis, il y a de cela 30 minutes que nous sommes en train de faire la visite du terrain. Ne serait-ce qu'en regardant la végétation, on peut savoir directement ce qu'on peut faire sur le sol. Surtout quand il s'agit de la production végétale. C'est à peu près... Sinon ici, on ne peut pas faire les... Comment c'est monté là? Les pieds de maïs et autres qui peuvent faire sur la montée. On ne peut pas faire les trucs de fils, j'ai jamais un professeur. Quand le terrain en pente, c'est pas tellement climat. On peut ça prêt. Parce que les choses là, c'est en bas qu'on peut les faire. Là, le reste, c'est maïs, et autres là.
Pour les tout ça, maïs et autres. Oui, c'est ça. On peut faire ça. Ou ça tombe bien aussi même la plantation de choses les oranges. Oui, les agrumes. Les agrumes, oui. Les agrumes, on peut faire les agrumes. Tu veux ça aussi, non? On peut faire les agrumes. Tu peux mettre même les agrumes sur le terrain de façon très espacée. Pas en respectant un schéma culturel comme ça.